bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Touche pas ma planète. Aujourd'hui, nous allons parler de nous, à savoir des médias, et plus particulièrement des relations qu'entretiennent les médias vis-à-vis de l'environnement. Parle-t-on assez de notre environnement? Presse écrite, radio, télé, comment traitent-ils des sujets environnementaux? Les médias cèdent-ils trop facilement au catastrophisme? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre, même si évidemment nous sommes un peu jugés partis. Éric Grinda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur mais aussi réalisateur de films courts et de documentaires. Vous avez créé Artisan 14 qui est une société de communication et de production au service d'organisations et d'associations qui œuvrent pour l'intérêt du public. Vous faites également partie de la SER. La SER, c'est la Société européenne des réalisateurs de l'environnement. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration du CNIT. Le CNIT, c'est le Centre national d'information indépendant sur les déchets. Et moi, je dis que si on fait du développement durable sans penser, comme le disait Victor Hugo, que c'est une façon d'aller vers la nation définitive de l'humanité, on ne fait pas de développement durable. Il faut avoir cette idée-là en soi. Juste une autre parenthèse par rapport à ce que vient de dire Daniel et ce qu'on vient de dire là dans cette dernière minute. J'aimerais citer quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Jacques Baratier, qui est un vieux monsieur qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle « L'entreprise contre la pauvreté ». Et c'est un monsieur qui a créé AgriSud, cette organisation extraordinaire, et qui a créé des millions, on va peut-être relativiser, des milliers d'entreprises en Afrique et en Asie, des petites entreprises agricoles, qui a redonné vie et dignité à ces gens dans ces pays, et qui redonne et qui va vers l'équilibre. L'équilibre, il est là. C'est que chacun retrouve sa dignité. Beaucoup de gens ont perdu leur dignité par rapport à cette... C'est ça que vous proposiez l'équilibre à la place de développement durable. Un petit peu, moi j'aime bien ce terme. C'est vrai que j'adore ce terme. Il est peut-être un peu difficile à placer parce que je travaille pour l'équilibre, alors que si je dis que je travaille pour le développement durable, c'est peut-être un peu plus facile à placer. Mais bon, je trouve que ce terme, il a une réalité qui est très importante pour moi. Éric Grinda, vous êtes dans le monde de l'image. Le catastrophisme, vous êtes moi, personnellement, je pense que ce n'est pas par la peur et par la menace qu'on fait progresser les choses. Je sais qu'il faut informer les gens, ça c'est important, qu'on soit conscient des échéances, qu'on commence on l'a vu dans votre petit film là, qu'on commence notre maison, ça... qu'on commence à quantifier. Je pense qu'il faut échanger les informations d'une manière respectable, sur un niveau de confiance, en disant aux gens, voilà, on a fait des études, on a par exemple, on me dit aujourd'hui, je ne vais pas donner des chiffres exacts parce que je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais l'échéance du pétrole, elle existe. Maintenant, on peut quantifier les choses à 15 ans, 20 ans, 50 ans, c'est dans ces zones-là. Et donc, il faut informer les gens. Mais je pense ce qui est important avant tout, c'est d'essayer de positiver les situations.